Bonsoir, bonsoir, bien-aimé dans le Seigneur. Bonsoir mon frère, bonsoir ma sœur. Bonsoir à toi qui m'écoutes nouvellement ce soir. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, je bénis particulièrement tous ceux-là qui, après avoir écouté la vidéo, prennent le soin de la partager. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons partager une très courte exhortation qui nous bénira certainement. Cette exhortation est tirée du livre de Matthieu, au chapitre 4, du verset 17 au verset 20, je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare « Commencement du ministère de Jésus, vocation de 4 disciples. » Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, cette parole est adressée à toi et à moi ce soir. Ici, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, qui, voulant commencer son ministère, la Bible déclare que le premier message de Jésus, lorsqu'il commençait son ministère, il a appelé l'humanité tout entière à la repentance. C'est le message que Jésus-Christ a donné à toi et à moi, le message de la repentance. Mais bien aimé, la Bible dit, pendant que Jésus est en train de prêcher, est en train de dire aux hommes, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche, la Bible dit au verset 18, comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères. Jésus-Christ, alors qu'il est en train de prêcher, alors qu'il est en train de dire à l'humanité tout entière, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche, la Bible dit qu'il marchait le long de la mer de la Galilée, et c'est alors qu'il rencontre deux frères. Et le premier des frères qu'il rencontre, c'est Simon, qui s'appelle aussi Pierre, et André, son frère. La Bible dit que tous deux étaient des pêcheurs. Jésus-Christ rencontre ses frères alors qu'ils sont en train de jeter le filet dans l'eau pour pêcher des poissons, parce qu'ils étaient des pêcheurs. La Bible nous dit que Jésus leur dit, au verset 19, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » La Bible déclare au verset 20, « Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. » Mon frère, ma soeur, ce soir, je veux que toi et moi, que ce message par la grâce de Dieu entre dans nos cœurs et que le Saint-Esprit nous aide à comprendre la révélation de la parole de Dieu par rapport à ce message. Ici, Jésus-Christ, alors qu'il commence son ministère, alors qu'il est en train de prêcher l'humanité tout entière, en disant « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche », il longe, bien-aimé, la Galilée, la mer de la Galilée, il rencontre deux frères. Le premier, Simon, encore appelé Pierre, et le deuxième, André, son frère. Lorsqu'il rencontre ses frères, ces deux frères, ils sont en train de jeter le filet dans l'eau pour pêcher les poissons. Et Jésus-Christ leur dit, « Suivez-moi, et je ferai de vous plus pêcheurs de poissons, mais pêcheurs d'hommes. » Mon frère, ma soeur, ce soir, je veux que tu comprennes l'attitude que Simon et son frère André ont eue. Simon et André n'avaient jamais rencontré le Seigneur. Simon et André ne connaissaient pas Dieu, n'avaient jamais été enseignés. Simon et André, c'étaient des païens.
Mais la Bible nous dit que dès qu'ils ont entendu, Jésus leur dit, suivez-moi. La Bible déclare qu'ils ont tout laissé et ils ont suivi Jésus. Bien-aimés, ici, ce qu'on remarque ici, c'est qu'on ne parle plus des filets de Pierre et André. Comme pour dire, à l'entente de l'appel de Jésus-Christ, Pierre et son frère André ont laissé le filet et ont suivi Jésus. Ici, ce que toi et moi nous devons savoir, le filet ici dans la vie de Pierre et André représente leur entreprise. Le filet ici représente le capital, la société que Pierre et son frère André géraient. Bien aimé, peut-être même, Pierre et André nourrissaient toute la maison. Pierre et André nourrissaient tout le village. Pierre et André peut-être nourrissaient même toute la contrée. À travers la pêche qu'ils faisaient, le village se réjouissait et mangeait du poisson. Mais la Bible nous dit, dès que Jésus a appelé Pierre et André son frère, Pierre et André ont suivi Jésus laissant le filet. En d'autres termes, abandonnant leur entreprise, abandonnant ce qui leur donnait à manger, et ils ont suivi Jésus, sans pour autant être enseignés, sans pour autant savoir qui les appelle. Bien-aimé, écoute, encore, la Bible ici nous mentionne au verset 20, de la manière dont Pierre et André ont suivi Jésus. La Bible nous dit que dès que Jésus a appelé Pierre et André, la Bible déclare aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Mon frère, ma soeur, ce soir, je veux que toi et moi, que nous comprenions quelque chose, c'est que lorsque Jésus-Christ t'appelle, lorsque Jésus-Christ m'appelle, rien ne doit nous retenir. Rien ne doit t'empêcher, rien ne doit m'empêcher de répondre à l'appel de Jésus. Ici, Pierre et André gérant une grande société de pêche, mais ont tout abandonné dès que Jésus a dit, Pierre, André, suivez-moi, je ferai de vous plus des pêcheurs de poissons, mais des pêcheurs des hommes. En d'autres termes, bien-aimés, ici, Pierre et André, c'étaient des élus de Dieu. Ils sont nés, ils étaient déjà élus comme pécheurs. Mais, parce qu'ils n'avaient pas encore rencontré le chemin du Seigneur, ils ont utilisé les dons que Dieu leur avait donnés aux fins de la coutume, à des fins de la coutume, à des fins des hommes. Ici, on remarque que Jésus-Christ, quand il appelle Pierre et André, il ne fait pas d'eux des cultivateurs, mais il fait aussi d'eux, il fait encore d'eux des pêcheurs. Comme pour dire que le don de la pêche qui était à André et à son frère Pierre, Jésus-Christ leur avait donné ce don pour gagner les âmes, pour gagner les hommes, pour ramener les enfants vers leur Père qui est Jésus. Mais pendant qu'ils n'avaient pas encore, alors qu'ils n'avaient pas encore rencontré Jésus, ils utilisaient encore ces dons-là au fin de la sorcellerie. Ils pêchaient les poissons, ils allaient plonger dans l'eau nus. Bien-aimés dans le Seigneur, il a fallu que Jésus-Christ rencontre Pierre et André pour que le don qu'ils avaient, le don de la pêche, soit canalisé dans la mission dans laquelle ils avaient été appelés. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup d'entre nous, il y a des choses que Dieu nous a données. Il y a des choses, bien-aimés, qu'aujourd'hui, nous utilisons à des fins qui ne glorifient pas le Seigneur. Il y a des personnes aujourd'hui qui font, par exemple, dans la musique. Et lorsque tu leur parles de Jésus, ils te disent, moi, je ne peux pas accepter Jésus parce que moi, je suis un chanteur. Mais ce que tu dois savoir, c'est que le don de chant que Dieu a mis en toi, tu es en train de l'utiliser pour Satan, pour l'ennemi. Pourtant, Dieu t'a donné ces dons pour être un chanteur de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, ici, pourquoi Jésus-Christ, alors qu'il est en train de chercher des disciples, il est allé vers la mer de Galilée. Bien-aimé, Jésus savait que là où il était en train de longer la mer de Galilée,
il trouvera des gens qui sont en train de pécher. Mais Jésus-Christ avait la révélation. Il savait que ces hommes qui sont en train de pécher ne sont pas en réalité des pêcheurs de poissons, mais sont des pêcheurs des âmes. Sont des pêcheurs, bien-aimés, sont des serviteurs de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a mis en toi qui aujourd'hui tu es en train d'utiliser à des fins contraires à la volonté de Dieu? Bien-aimé, écoute ce que la Bible nous dit par la suite. La Bible dit au verset 21, de là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient avec dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Mon frère, ma soeur, ici aussi, c'est une autre famille, aussi, qui avait pour entreprise la pêche, qui avait pour entreprise la barque, bien aimé. Ici encore, ici, Jacques et Jean, eux, ils avaient une barque. Et dans cette barque était Zébédée, leur père. Mais bien aimé, cette barque-là, c'était celle-là qui ramenait le poisson pour toute la famille. C'était cette entreprise-là qui nourrissait toute la famille. Mais la Bible déclare que lorsque Jésus-Christ a appelé Jacques et son frère Jean, ils étaient en train de réparer leur filet. Bien aimé, ici, je vais te faire remarquer que Zébédée, c'était un bon papa. Parce que Zébédée, la Bible dit qu'il est en train de réparer les filets avec ses enfants. En d'autres termes, Zébédée était aussi participant dans l'entreprise familiale. Il est aussi actif dans l'entreprise familiale. Mais bien aimé, lorsque Jésus-Christ a appelé Jacques et Jean, ils n'ont pas regardé à la situation de Zébédée, leur père. Ils n'ont pas regardé à la situation de la barque. Ils n'ont pas regardé à la situation, bien aimé, des filets. Mais ils se sont dit, si cet homme nous appelle, si Jésus nous appelle, nous n'avons pas à ne pas accepter, ne pas répondre à son appel. Mon frère, ma soeur, ici, nous remarquons que les 4 disciples étaient en activité. Nous remarquons que les 4 disciples étaient des chefs d'entreprise, mais ils ont abandonné le travail qu'ils faisaient pour suivre Jésus. Je ne sais pas ce qui te retient. Alors qu'on te parle de Jésus, alors qu'on te dit que Jésus-Christ est à la porte, alors que Jésus-Christ t'appelle comme il appelait ses disciples, bien-aimés, ils ont tout laissé pour suivre Jésus. Qu'est-ce qui te retient? Peut-être que quand tu regardes ton travail, tu te dis, je ne peux pas laisser ce travail pour suivre Jésus. Peut-être que quand tu regardes tes affaires, tu te dis, je ne peux pas laisser mes affaires pour suivre Jésus. Mais mon frère, ma soeur, ce que tu dois comprendre, c'est que ces 4 disciples étaient en activité. Ils avaient de grandes entreprises. Ils étaient des grands pêcheurs. Mais à l'appel de Jésus, ils ont tout abandonné pour suivre le Maître qui est Jésus. Mon frère, ma soeur, ce soir, Jésus-Christ t'appelle encore. Ce soir, Jésus-Christ a besoin que toi et moi, que nous répondons à son appel. Bien-aimé, quand tu réponds à l'appel de Jésus, tu ne dois pas regarder à ce que tu laisses. Parce que la Bible nous dit, si tu aimes ton frère, si tu aimes ta soeur, si tu aimes ton père, si tu aimes ta mère, si tu aimes tes enfants, plus que Jésus, tu n'es pas digne de Jésus. Ici, mon frère, ma soeur, ce qu'on remarque ici, c'est que Jacques ainsi que Jean, ils n'ont même pas demandé à Zébédée la permission de suivre Jésus. Et encore, leur père Zébédée n'a même pas empêché à Jacques et à Jean de suivre Jésus. Ici, c'est une famille qui avait compris. C'est une famille qui savait que lorsque le maître en a besoin, personne ne peut retenir ce que le maître demande. Personne ne peut retenir ce que le maître veut. Mon frère, ma soeur, ce soir, Jésus-Christ, encore par mon entremise, t'appelle. Qu'est-ce qui te retient? C'est peut-être ton travail. Mais regarde toute une entreprise familiale qu'ils ont laissée parce qu'ils voulaient suivre le maître. Qu'est-ce qui te retient, bien-aimé? Jésus-Christ, ce soir, t'appelle.
Jésus-Christ ce soir appelle ta maison. Jésus-Christ ce soir appelle tes enfants. Comme Zébédée, qui n'a pas retenu Jacques et Jean, ses enfants, mais les a laissés partir parce qu'il savait que celui qui les appelle est plus grand que lui, Zébédée. Toi qui retiens tes enfants de servir Jésus, mon frère, ma soeur, Jésus te demandera. Toi qui retiens tes parents de répondre à l'appel de Jésus, Jésus te demandera. Jésus-Christ est à la porte, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ est à la porte. Jésus-Christ t'appelle encore ce soir. Toi qui écoutes ce message, qu'est-ce que tu ne veux pas laisser? Jésus-Christ te demande de laisser. Bien-aimé, la pêche dont il faisait ici, c'était une pêche sorcellérique. Parce que lorsque tu lis les Écritures, tu vas remarquer que Pierre pêchait nu. Lorsque Jésus t'appelle, il sait que ce à quoi tu es attaché, c'est la sorcellerie. Cette prostitution à quoi tu es attaché, cette prostitution que tu ne veux pas laisser poursuivre Jésus. Jésus te dit ce soir, comme ses disciples avaient tout abandonné, abandonne cette prostitution pour suivre Jésus. Abandonne cette calomnie pour suivre Jésus. Abandonne cette hypocrisie pour suivre Jésus. Abandonne le mensonge pour suivre Jésus. Abandonne le vol pour suivre Jésus. Comme les disciples avaient abandonné leur entreprise, ils avaient reconnu que celui qui les appelle, ce n'est pas une voix familiale, mais c'est la voix du maître. Bien-aimé, quand le maître t'appelle, personne ne doit t'empêcher de répondre à la voix du maître. Ce soir, Dieu, par ce message, veut t'interpeller, veut m'interpeller. Par ce message, Dieu veut te montrer, Dieu me montrer comment les disciples n'avaient pas retenu, ne s'étaient pas retenus lorsqu'ils ont entendu l'appel du maître. Dieu te demande ce soir, qu'est-ce qui te retient quand il t'appelle? C'est la pêche des prostituées, la pêche de l'alcool, la pêche du mensonge, la pêche de l'inceste, la pêche de la masturbation. Jésus-Christ te dit de tout laisser et de venir à sa suite. Jésus-Christ te dit ce soir de tout abandonner et de venir à sa suite. Voilà pourquoi je ne sais pas d'où tu écoutes ce message. Tu es dans ton véhicule, tu es avec des amis, avec des collègues. Jésus-Christ a besoin de toi. Jésus-Christ a besoin de vous. Tu es capable de laisser ces liens qui te retiennent. Bien-aimé dans le Seigneur, ces frères ne savaient pas que l'entreprise familiale qu'ils géraient était une entreprise sorcellérique. Mais après qu'ils aient laissé cette entreprise de pêche, la Bible déclare que lorsque Pierre a suivi le Seigneur, c'est alors qu'il a fait les exploits. Mon frère, ma soeur, ce soir, lorsque tu abandonneras ce péché qui est ton entreprise, qui est gravé aujourd'hui en toi, lorsque tu abandonneras cette prostitution, lorsque tu abandonneras l'inceste, la masturbation, la sodomie, la fellation, des pratiques abominables, c'est alors que tu feras des exploits avec Jésus. C'est alors que tu feras des exploits avec le Maître. Voilà pourquoi ce soir encore, Dieu nous fait grâce. Il te fait grâce et il me fait grâce. Par cette parole, il veut que nous répondons comme les disciples avaient répondu. Ils ont tout laissé pour suivre le Maître. Ce soir, Jésus-Christ veut que tu laisses tout pour venir à sa suite. Voilà pourquoi il m'utilise encore par sa grâce. Pour que toi et moi, que nous répondons à son appel. Seigneur, je veux venir à ta suite. Voilà pourquoi je vais te demander humblement de lever ta main droite avec moi et tu vas répéter cette prière. Père, dans le nom de Jésus, j'ai écouté ta parole. Comme les disciples, bien que chefs d'entreprise, ils ont tout abandonné pour te suivre. Aujourd'hui aussi, moi, ton fils, je prends la résolution de tout abandonner pour te suivre, toi, Jésus. Je prends la résolution de laisser tout, même mes parents, pour te suivre, Seigneur. Parce que lorsque Jacques et Jean avaient laissé Zébédée, c'est alors qu'ils ont fait des exploits avec toi. C'est alors que même Zébédée avait été sauvé. C'est alors que même leur famille avait été sauvée. Seigneur, je viens à toi. Seigneur, je viens à toi. Avec mes frères,
avec mes sœurs, accepte-nous dans ton royaume. Pardonne-nous de nos péchés, que ton sang nous lave et que désormais nous serons conduits par ton esprit. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Je vais aussi prier pour vous, bien-aimés. Père, dans le nom de Jésus, je te prie pour ces frères, pour ces sœurs, pour ces jeunes gens qui ont écouté cette parole. Et ils prennent aussi la résolution, comme Pierre et André, lorsque ils ont entendu l'appel, la Bible déclare aussitôt, ils laissaient tout et ils te suivirent. Ce soir, mon frère, ma soeur, prends la résolution de tout laisser pour te suivre. Pour te suivre, Seigneur, parce que c'est avec toi qu'ils feront les exploits. Je prie en qualité de ton serviteur, Père, accepte-leur dans ton royaume. Qu'ils soient, Père éternel, aussi des disciples. Qu'ils soient, Père éternel, Papa, plus des pêcheurs de poissons, mais des pêcheurs d'hommes, des pêcheurs d'âmes. Ceux-là qui permettront que ton royaume soit peuplé, Jésus. Seigneur, tu es le Dieu de grâce. Accorde-leur ta grâce, que ton sang leur couvre et que désormais ils soient appartenant à l'Éternel. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse. Toi qui as écouté ce message, bien-aimé, doit te faire du bien. Ce message doit changer ta façon de voir les choses. Toi aussi, qui as déjà répondu à l'appel de Jésus, ce message est aussi adressé à toi. La Bible déclare que aussitôt ils avaient tout laissé. Beaucoup d'entre nous, nous avons écouté l'appel, mais il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas laissées. Mais ce soir, par ce message, Dieu nous demande de tout laisser et de venir à sa suite. Et c'est alors que nous ferons des exploits avec Jésus. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Merci.